Lève-toi et descends dans la maison du potier. Lève-toi, lève-toi, je te ferai entendre mes paroles. Alors je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il travaille sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans les mains du potier. Il en fit un autre tel qu'il le trouve avant, et la parole de l'Éternel me fut adressée. Ne vise pas à agir envers la maison d'Israël comme ce potier. Je te formerai, je te façonnerai. C'est moi qui t'ai créé, je le ferai. Je te formerai, je te façonnerai, et tu me serviras. Je te formerai, je te façonnerai. C'est moi qui t'ai créé, je le ferai. Je te formerai, je te façonnerai, et tu me serviras. Lève-toi, lève-toi, et descends dans la maison du potier. Lève-toi, lève-toi, je te ferai entendre mes paroles. Alors je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il travaille sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans les mains du potier. Il en fit un autre tel qu'il le trouve avant, et la parole de l'Éternel me fut adressée. Ne vise pas à agir envers vos maisons d'Israël comme ce potier. Je te formerai, je te façonnerai. C'est moi qui t'ai créé, je le ferai. Je te formerai, je te façonnerai, et tu me serviras. Je te formerai, je te façonnerai. C'est moi qui t'ai créé, je le ferai. Je te formerai, je te façonnerai, et tu me serviras. Merci à Dieu pour ce beau chant chanté à sa gloire ce matin. Je voudrais remercier mes frères, serviteurs de Dieu, remercier Bébé ce matin qui m'a donné ce privilège ce matin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. J'ai toujours besoin d'être rassuré pour prêcher la parole de Dieu, tout le temps. Et puis ce matin, je suis rassuré parce que je sais qu'il est là. Amen. Qu'il soit Dieu, oui, Dieu est là. C'est une bonne chose à savoir et à se rappeler ce matin.
de nous rappeler que lorsque nous venons ici, dans ce lieu, se rassembler ensemble, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, c'est là où que Dieu bénit, mais de se rappeler aussi le plus essentiel, le plus important, c'est que Dieu est là. Lorsqu'on se rassemble en son nom. 2 ou 3 en son nom. Amen. On sera rassemblés ce matin en son nom. Donc ça veut dire qu'il est là. Et puis moi, ça me rassure de savoir vraiment qu'il est là. Puis retenez ce petit mot. Dieu est là. Amen. L'Éternel est mon berger, disait David. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Amen. Et puis le berger est au milieu de nous avec sa houlette et son bâton. Et il nous rassure ce matin chacun de nous. Il te rassure. Et puis il te dit, je suis avec toi. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Moi j'ai besoin de Dieu chaque jour. J'ai besoin de lui. De toute façon, il le sait. Je ne me lève pas le matin sans lui dire, Seigneur, tu sais, aujourd'hui, je vais avoir certainement besoin de toi. Certainement. Parce que c'est sûr. On a besoin de Dieu chaque jour. Amen. On a besoin de lui. Parce qu'on ne sait pas dans une journée ce qui peut arriver. Qui connaît? Personne, à part que Dieu. Puis moi, je lui fais confiance. J'ai appris, vous savez, je ne suis pas vieux non plus, mais j'ai appris, avec le temps, à lui faire confiance. À lui faire confiance. Et puis je sais que ce matin, chacun de vous, vous lui faites confiance. Alors continuez, parce que c'est important. Puis moi, ce matin, je suis venu avec un mot de Dieu. Amen. Comme tous les serviteurs de Dieu qui viennent ici, de toute façon, tous les serviteurs de Dieu, ils ont tous un mot de Dieu. Puis croyez-moi, là aussi, vous les chrétiens et les chrétiennes, vous avez aussi un mot de Dieu. Partagez autour de vous. Vous n'avez pas la possibilité de venir ici pour prêcher la parole de Dieu, mais vous avez cette possibilité de pouvoir parler de lui autour de vous. Et puis vous avez un mot de Dieu aussi dans votre cœur. Et puis moi j'aimerais ce matin, avec la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, comprenez bien qu'on ne peut rien faire, vous encourager. J'aimerais que la parole de Dieu puisse vous fortifier ce matin. Dans le mot fortifier, il y a le mot fort. Plus que jamais, nous avons besoin d'être forts. Je regarde l'heure qu'il est. Plus que jamais, on a besoin d'être fort. Fort pour continuer à combattre ce bon combat de la foi. Pour continuer à avancer avec Dieu. Reste fidèle jusqu'au bout. Nous avons besoin de rester fidèles jusqu'au bout. De toute façon, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, on peut mal commencer, c'est vrai, mais le plus important, c'est de bien finir. De finir avec lui surtout. Et pas sans lui, de finir avec lui. Béni soit Dieu. Et puis, pour vous encourager, moi j'ai pris une histoire de la parole de Dieu. Moi j'aime bien prêcher avec une histoire de la Bible. La Bible est là pour notre instruction, dit l'Épître aux Corinthiens. Et là, pour nous montrer que tous ces hommes qui sont dans la parole de Dieu, toutes ces femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont fait des exploits avec Dieu. Et puis mes sœurs, ce matin, sentez-vous concernés par la parole de Dieu. Souvent de fois, on prêche sur des histoires, parce que dans la parole de Dieu, il y a plus d'histoires d'hommes que de femmes. Mais je vous rassure aussi, ce matin, mes sœurs, sentez-vous concernés par la parole de Dieu. Amen. Et puis il y a plein d'histoires dans la parole de Dieu. Moi, j'aime bien lire la parole de Dieu. Je ne vous le cache pas, je suis comme vous. Moi, j'aime bien la parole de Dieu. Je serre ta parole, disait David, contre mon cœur afin de ne pas m'éloigner de toi. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, à chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, on se rapproche auprès de Dieu. Et puis moi, j'ai besoin de m'approcher auprès de Dieu. Amen. Parce que disait l'homme de Dieu, m'approcher de toi, c'est mon bien. Et puis moi, je cherche mon bien, comprenez bien. Qui c'est qui ne cherche pas son bien? Alors rapprochez-vous tout près de Dieu. Puis vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie spirituelle. Il faut la lire, la parole de Dieu. Il faut la méditer, la parole de Dieu. Il faut la comprendre, la parole de Dieu. Si même nous, on n'arrive pas à la comprendre, parce que je vous rassure tout de suite, je la connais, la parole de Dieu, mais je ne comprends pas tout. Alors j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, il vient. Quand je lui demande, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, je dis au Saint-Esprit, viens m'aider, éclaire-moi. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous éclairer. Il est là pour nous faire comprendre. Ce qui est incomprenable, il y a des choses qui sont incomprenables
dans la vie de tous les jours à l'heure d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre certaines situations. Et puis on se dit, de toute façon, j'ai pas d'explication, on n'a pas d'explication. Dans la parole de Dieu, c'est pareil, il n'y a pas d'explication, mais lorsqu'il n'y a pas d'explication rationnelle à la parole de Dieu, eh bien le Saint-Esprit vient. Et puis il nous fait comprendre. Et il est là ce matin. Amen. Vous croyez que si Dieu est là, je vous rassure tout de suite, Jésus est là et le Saint-Esprit est là. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et puis il y a plein d'histoires de la parole de Dieu, plein d'histoires. Et puis ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous pendant ce temps qui m'est imparti pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Alors souvent de fois, on dit, vous avez vu, les serviteurs de Dieu, ils ont l'habitude de dire maintenant parce qu'on est pris par le temps. Alors je vais finir. Il ne finit pas. Et puis 5 minutes après, il continue à dire, je vais finir. Et puis il continue. Et puis vous savez, je vais vous dire une chose, le temps, c'est vrai que c'est important. Parce qu'on doit finir le culte à midi. Maintenant, c'est midi. Après midi, c'est terminé. On n'est plus à la réunion. Alors, je ne sais pas, je vais me laisser conduire par vous. Amen. Puis soyez patients. La patience est un fruit de l'esprit. Dans l'Épître aux Galates, un fruit de l'esprit, la patience. Alors, soyez patients. D'accord? Vous allez être patients avec moi? Béni soit Dieu. Et puis moi, j'ai pris une histoire de la parole de Dieu. Moi, quand je vous ai dit, je connais toutes les histoires de la parole de Dieu. Vous savez, ce n'est pas de la prétention. Je lis la parole de Dieu. Pour celui qui ne connaît pas, cet après-midi, commencez à lire la parole de Dieu, et puis commencez à la méditer, la parole de Dieu, et puis vous allez en connaître davantage. Et puis, il y a plein d'histoires de la parole de Dieu, bien sûr, plein d'histoires. Parce que Dieu nous a laissé toutes ces histoires afin qu'on puisse s'en servir. Ces choses, dit l'Épître aux Corinthiens au chapitre 10, ces choses sont arrivées afin que cela nous serve d'exemple. Donc la parole de Dieu est remplie d'exemples. Et puis c'est important un exemple. Puis vous allez comprendre pourquoi. Et puis moi, j'ai choisi une histoire de la parole de Dieu, une belle histoire. Il y a plein de belles histoires dans la parole de Dieu, mais il y a des histoires qui nous parlent plus que les autres. Et puis hier, lorsque je méditais la parole de Dieu, je me suis plongé dans cette histoire. Je me suis mis à la place de cet homme, si vous voulez. J'ai réagi comme lui, j'ai pensé comme lui. Et puis lorsque j'ai médité son histoire, du début jusqu'à la fin, et c'est pour vous dire une chose, c'est que c'est vrai, il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et puis cet homme a bien commencé, mais béni soit Dieu, il a bien fini aussi. Parce qu'il y a des hommes dans la parole de Dieu, ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Et puis l'homme que je vous parlais, il a bien commencé, mais il a bien fini aussi sa vie avec Dieu. Finir sa vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme-là, en fin de compte, si vous voulez, lorsque j'ai médité son histoire, j'ai compris quelque chose. Je me suis mis à sa place à lui. J'ai réagi comme lui. Et puis je me suis dit peut-être bien que moi, j'aurais pas fait comme lui à des moments bien précis de sa vie. Puis des fois, vous savez, on réagit mal, des fois, on agit mal. Parce qu'on ne lui fait pas assez confiance. Alors on prend sur nous, et puis on s'aperçoit qu'on va s'affaiblir. Au lieu de prendre des forces en Dieu, on s'affaiblit. Mais cet homme, c'était tout le contraire. Il a su s'appuyer sur Dieu à des moments tragiques de sa vie, à des moments difficiles de sa vie, à des moments où ça n'allait pas. Il s'est dit de toute façon, je ne peux rien faire moi-même. Qui c'est qui peut s'en sortir d'une situation qui est compliquée? Personne ne peut s'en sortir, à part que Dieu qui vient et qui nous sort de certaines situations. Béni soit Dieu, mais nous on n'y arrive pas. Et puis lui, il a su faire confiance en Dieu. Et à des moments tragiques de sa vie, Dieu est intervenu. Puis on a besoin plus que jamais que Dieu intervienne. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Puis cet homme, vous le connaissez. S'il y a bien quelqu'un qui le connaissait aussi, c'est bien l'apôtre Jacques. Parce que l'apôtre Jacques, il va en parler. L'homme que je vais vous parler, c'est une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament. 1400 ans après, l'apôtre Paul n'en parle dans une de ses épîtres. Et l'apôtre Jacques n'en parle aussi, mais avec une certitude. Parce que Jacques, il a médité cette histoire de la parole de Dieu. Il a compris cette histoire de la parole de Dieu. Et Jacques, cet apôtre qui était le premier pasteur responsable de l'église de Jérusalem,
à la naissance de l'Église, et bien lui aussi il a médité cette histoire. Et puis lorsqu'il l'a médité, il en a parlé à son assemblée, à Jérusalem. Et puis, regardez ce qu'il est écrit dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 17. Il est dit, Élie, par exemple, était un homme comme nous. Donc vous avez bien compris que ce matin, je vais m'entretenir sur ce grand personnage, ce grand prophète qui s'appelle Élie. Et puis l'apôtre Jacques, lorsqu'il va prêcher à l'assemblée à Jérusalem, il va commencer comme cela. Élie, par exemple, était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments. C'est-à-dire qu'il va le mettre au même rang que tous ces gens qui étaient dans son église, aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Ça veut dire qu'on a le droit de partager les mêmes sentiments que Élie, on a le droit de vivre la même expérience qu'Élie. Et puis il est dit qu'il pria avec une ferveur pour qu'il ne pleuve plus. Et effectivement, pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Il pria avec ferveur. Il rappelle que la prière, c'est important. Et avec une ferveur, une volonté. Avec ferveur pour qu'il ne pleuve plus. Et effectivement, lorsqu'on prie avec ferveur, effectivement, ça veut dire que c'est sûr, pendant 3 ans et demi, il ne tomba plus de pluie sur la terre. Puis, pourquoi puis? Parce que de nouveau, il va prier aussi avec ferveur. Il ne tomba plus de pluie pendant une période de 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre recommença à produire son fruit. Il va rappeler qu'Élie était un homme comme nous, de la même nature que nous, pareil que nous, avec les mêmes sentiments. C'était pas, en fin de compte, Élie, c'était pas un surhomme. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, Dieu ne cherche pas des surhommes. Il n'y a pas de surhomme dans la parole de Dieu. Il y a des héros, selon ce qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, des héros de la foi. Mais il n'y a pas de surhomme. De la même nature, avec les mêmes sentiments, pareil que nous. Puis ce matin, il n'y a pas de surhomme parmi nous. Puis les sœurs, vous êtes au même titre que nous. Puis vous savez, le contraire de surhomme, je pensais ça encore tout à l'heure, parce que j'étais assis, c'est pour vous dire, le contraire de surhomme. C'est-à-dire, si on met surhomme à l'envers, ça fait homme sûr. Donc Dieu ne cherche pas des surhommes, il cherche des hommes sûrs. Sur qui il peut compter? Des hommes fidèles, des femmes fidèles, des Élie. Parce que Élie, son nom veut dire l'Éternel est mon Dieu. Souvenez-vous de Jésus sur la croix dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Élie, Élie, lama sabachthani, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie. Et puis si vous le traduisez en français, ça veut dire mon Dieu, mon Dieu. Et puis Élie, son nom veut dire mon Dieu, mon Dieu. Une assurance. Dieu est son Dieu. Il est le Dieu de tout le monde, c'est vrai. Mais lui, c'est son Dieu à lui. Son nom veut dire l'Éternel est mon Dieu. Et si vous le prenez en hébreu, son nom c'est Eliaou. Eliaou, ça veut dire l'Éternel est mon rocher. L'Éternel est ma forteresse. Avec une certitude. Élie, ce grand personnage, cet homme sûr, cet homme que Dieu va se servir de lui. Imaginez-vous un petit peu, l'Éternel est mon Dieu, avec une assurance. Et puis, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est notre Dieu. Il faut se le rappeler chaque jour que l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est mon rocher sur lequel je peux m'appuyer lorsque je passe des moments difficiles, lorsque je suis faible dans ma foi, lorsque je suis découragé. Je peux m'appuyer sur mon Dieu parce que l'Éternel est mon Dieu. Il est le Dieu de Pinac, il est le Dieu de Nanin, le Dieu de Mario, il est le Dieu de chacun de vous. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vivre une vie personnelle avec Dieu. Ne pas se contenter de ce qu'ils font les autres, mais de savoir, d'apprendre par expérience, par une vie spirituelle avec Dieu, que j'ai besoin chaque jour de m'appuyer sur lui, et non pas sur les autres qui sont autour de moi. Ne vous appuyez jamais, je vous le dis. De toute façon, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit Dieu pour celui qui se confie en Dieu. Ne vous confiez jamais. Vous pouvez aller trouver un serviteur de Dieu. Vous pouvez expliquer à un serviteur de Dieu vos problèmes, vos difficultés, vos soucis. Allez, de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui viennent vous trouver, mais moi je vous rassure tout de suite, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui viennent me trouver.
Alors je ne sais pas où c'est qu'il trouve la solution. Espérons qu'il la trouve en Dieu. Espérons qu'il la trouve en Dieu. Mais les pasteurs, qu'ils soient responsables d'une assemblée ou pas, c'est des pasteurs. Vous pouvez aller vous confier en eux. Et puis, je vous rassure tout de suite, c'est que, voyez-vous, regardez, son nom, Élie, j'ai fait ça hier. Élie, regardez, ça s'écrit comme ça avec un E, L, I et un E. Et Élie, voyez-vous, avec la première lettre de son nom, parce que l'Éternel est son Dieu, et bien lorsque l'Éternel est notre Dieu, si c'est vrai, si ce n'est pas simplement des mots, si ce n'est pas simplement l'Éternel est mon Dieu le mercredi, l'Éternel est mon Dieu le vendredi, l'Éternel est mon Dieu le dimanche, mais l'Éternel n'est pas mon Dieu le lundi, le mardi, le jeudi. L'Éternel est notre Dieu chaque jour de notre vie, alléluia. Et puis lorsque l'Éternel est véritablement notre Dieu, eh bien voyez-vous, on devient un exemple. Et puis Élie, c'est un exemple. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que c'est important d'être un exemple. Tu seras un exemple parmi les nations. Un exemple. Ça veut dire qu'un exemple, ça parle. On voit un exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis Élie, imaginez-vous à son époque à lui, eh bien c'était un exemple. Un exemple dans la foi. Un exemple dans la fidélité. Cet homme sûr, non pas un surhomme, mais un homme sûr, un homme fidèle. Eh bien, il deviendra pour Israël un exemple, à un tel point qu'on en parle encore à l'heure d'aujourd'hui, on en parlera encore mercredi, on en parlera vendredi. Et puis vous avez certainement écouté prêcher des dizaines de fois sur ce grand personnage de la parole de Dieu, ce grand prophète qui s'appelle Élie. Pourquoi Élie était en son temps un exemple? C'est important d'être un exemple. Amen. Un exemple, ça se voit. Vous savez, on dit sur certains hommes de Dieu dans notre mission à l'heure d'aujourd'hui, on les appelle, pourquoi qu'on les appelle à l'heure d'aujourd'hui pour faire des missions de 3-4 jours, pour faire des séminaires, pour partir en Grèce ou partir en Turquie? Pourquoi? Parce que ces hommes-là, c'est des exemples. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça qu'on les appelle. Si ça ne fait pas des exemples, je vous rassure tout de suite, on ne les appellerait pas. Et puis Élie, c'était un exemple. Et puis voyez-vous, Élie, la deuxième lettre de son prénom, c'est un L. Mais Élie, si c'était un exemple, c'était aussi une lumière. Pourquoi? Parce que à son époque à lui, je vous rassure tout de suite, et puis j'aimerais vous le rappeler tout de suite, à travers cette histoire de la parole de Dieu, Israël vivait vraiment des moments ténébreux. C'était en Israël, à son époque à lui, c'était les ténèbres. Les ténèbres se sont abattues sur Israël à cause, si vous voulez, d'Akab et puis de Jézabel. Les ténèbres, à un tel point que Israël ne voyait plus clair. Et puis, il est dit, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de Dieu. Eh bien, je vous rassure tout de suite, si Élie vivait au milieu des ténèbres, il était lui-même une lumière qui éclairait ceux qui vivaient à son époque dans les ténèbres. Soyons une lumière pour démontrer à tous ceux qui sont autour de nous, qui vivent dans les ténèbres, qui n'appartiennent pas à Dieu, de dire, eh bien moi je suis un exemple, mais je suis aussi une lumière qui est capable d'éclairer même les ténèbres. Vous savez, lorsqu'on rentre dans une salle obscure, on ne voit rien du tout, on va marcher en tâtonnant. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher l'interrupteur pour mettre la lumière. Et puis lorsque la lumière est là, on voit plus clair. Eh bien, il faut que les autres voient clair à travers nous, alléluia. Que nous sommes véritablement des exemples, mais que nous puissions aussi éclairer tous ceux qui vivent dans les ténèbres. Et voyez-vous, Élie, avec la lettre I, il est devenu un grand instrument. C'est important, un instrument. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient un instrument entre les mains de Dieu, Dieu se sert de nous. Regardez ce qu'il va dire, l'apôtre, concernant l'apôtre Paul. Tu deviendras un instrument puissant parmi les nations, un instrument. Eh bien, Élie, si c'était un exemple, s'il était devenu une lumière pour Israël, je vous rassure tout de suite, il va devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Eh bien, c'est possible encore à l'heure d'aujourd'hui. Devenir un instrument. Je veux que tu te serves de moi. Se placer devant Dieu, vraiment, en disant, Seigneur, je veux que tu te serves de moi au milieu de mon foyer. Je veux que tu te serves de moi au milieu de ma famille. Je veux que tu te serves de moi au milieu de mes amis, ceux qui m'entourent. Sers-toi de moi. Et puis Élie est devenu un grand instrument entre les mains de Dieu. Et puis voyez-vous, avec la lettre E, moi j'ai dit esprit. Pourquoi? Parce que vous savez, pour être un exemple,
pour être une lumière, pour devenir un instrument, il faut qu'on soit conduit, dirigé, animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est important de savoir se placer devant Dieu. Le Saint-Esprit est là, quand je vous ai dit, pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous faire comprendre la parole de Dieu. Mais il est là aussi pour nous animer. Et puis lorsque on parle de Dieu, si on n'est pas animé par le Saint-Esprit, c'est que des mots, que des mots. Et puis Jésus avait bien raison, et il dit les mots que je vous ai dit sont remplis de vie, mais aussi remplis d'esprit, remplis d'esprit. Et puis lorsqu'on est un exemple, qu'on est une lumière, lorsqu'on devient un instrument, et bien le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de nous. Et les mots que nous disons, tout change, parce que les mots, c'est le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit, croyez-moi-le, s'il nous accompagne, il se passera toujours quelque chose. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il se passera toujours quelque chose. Et puis voyez-vous, Élie, son histoire se trouve dans le livre des rois, au chapitre 17. Et puis voyez-vous, lorsqu'on commence cette histoire-là, on s'aperçoit que on est obligé de rentrer dans le contexte de l'histoire de la vie d'Élie, pour que vous puissiez comprendre ce matin. Comme je vous ai dit, c'était les noirceurs. Akab, il a été un des plus mauvais rois. Les rois se sont succédés les uns après les autres. Ça a été une décadence, une déchéance pour Israël. Mais lorsque le règne d'Akab, ce roi-là, ça a été quelque chose de terrible pour Israël. Lorsqu'on s'aperçoit et lorsqu'on lit au chapitre 16, au chapitre 15 et au chapitre 14 du livre des rois, il nous est dit que Israël était malheureux. Mais lorsqu'on s'aperçoit que lorsque Akab, ce roi, va prendre la succession d'Omri, à partir de ce moment-là, il est écrit que Israël fut très, très, très malheureux. Très malheureux. Ça veut dire qu'ils se sont éloignés de Dieu, parce qu'il n'a pas obéi à Dieu, ce roi-là. Il a désobéi à Dieu. Il s'est marié avec une femme, une Sidonienne qui s'appelle Jézabel. Et puis je ne voudrais pas rentrer trop dans parce que j'aurai pas assez de temps, mais s'il aurait fallu vous parler vraiment d'Akab, ce roi méchant, et puis cette reine aussi, parce qu'il s'est marié avec, elle était devenue, et puis malgré que cela, il n'avait pas le droit de se marier avec Jézabel, avec une femme étrangère, mais il a désobéi à Dieu, et il a entraîné tout Israël à une décadence, une déchéance, et puis au lieu que, justement, qu'il emmène Israël tout près de Dieu, il a emmené Israël loin, loin, loin de Dieu. À un tel point que Israël fut très malheureux. Et ils ont suivi ce roi-là. Et ils ont suivi Jézabel aussi. Et puis il nous est dit que Akab continua à entraîner le peuple dans une décadence pas possible. Est-ce que vous l'avez bien compris cela ce matin? Vous savez, souvent de fois, on sème le vent et on récolte la tempête. Et bien je vous rassure tout de suite, pendant des années, il a semé le vent, la déchéance, la décadence. Il a entraîné Israël loin de Dieu, à un tel point que Dieu est intervenu, parce que Dieu intervient tout le temps. Je vous rassure tout de suite, c'est jamais de sa faute à Dieu, on ne peut pas en vouloir à Dieu, mais il nous laisse faire, et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? C'est qu'on ne comprend plus rien. Pourquoi qu'il m'arrive ceci, pourquoi qu'il m'arrive cela? Et puis on n'arrive plus à réaliser vraiment, on n'arrive plus à comprendre. Mais souvent de fois, on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. On ne met pas la parole de Dieu en pratique. On n'est pas au diapason de la parole de Dieu. Alors on écoute des messages, on vient à la réunion, mais on ne veut pas avancer avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu n'en est pas la cause. Mais il nous arrive des choses. Des choses qu'on ne voudrait pas qu'il nous arrivent, bien sûr. Mais il nous arrive des choses. Et puis je vous rassure tout de suite, c'est jamais la faute de Dieu. Ne levez jamais votre poing contre Dieu. Ça ne sera jamais la faute de Dieu. Si on en veut à quelqu'un, c'est bien à soi-même qu'on en veut, mais pas aux autres. C'est pas la faute de personne autour de nous, je vous rassure tout de suite. C'est notre propre faute. Et puis là, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? C'est exactement la même chose. Mais Dieu intervient. Parce que Dieu intervient toujours. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que Dieu nous aime. Et bien sûr qu'en voyant Israël loin de lui, en voyant Israël dans une décadence pas possible, une déchéance pas possible, tu n'auras pas d'autre Dieu, disait Dieu à Moïse, si ce n'est que ma face. Tu n'aimeras pas d'autre Dieu. Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, disait Dieu à Moïse. Et puis Moïse avait fait passer ce commandement-là, un des plus grands commandements d'Israël.
Et puis à partir de ce moment-là, ils s'étaient éloignés de Dieu, ils aimaient d'autres dieux. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Comprenez bien, Dieu est un Dieu jaloux. Et à partir de ce moment-là, Dieu, dans son ciel de gloire, voit Israël qui vit dans les ténèbres. Et lui, ce qu'il veut, c'est intervenir. Pour avertir. Il veut intervenir parce que Dieu intervient tout le temps. Il ne nous laissera jamais, même si ton père ou ta mère t'abandonne, dit Dieu, moi je ne t'abandonnerai jamais, jamais. J'aurai toujours un regard sur toi. Dieu nous regarde tout le temps. Il nous laisse faire, mais il regarde tout le temps. Et à un moment où c'est que c'est l'extrême dans notre vie, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Il intervient à travers un cantique, il intervient à travers un témoignage, il intervient à travers la parole de Dieu. Mais il interviendra tout le temps. Toujours il intervient. C'est à nous de faire attention en fin de compte. Au moment où c'est que il intervient. Pour qu'on comprenne, si vous voulez, que ça vient du ciel, que ça vient d'en haut. Et lorsque ça vient d'en haut, béni soit Dieu, il se passe toujours quelque chose. Amen. Non pas quelque chose de négatif, mais tout le temps quelque chose de positif. Et là on s'aperçoit, et on peut le dire autour de nous, Dieu est intervenu. Puis vous savez, Dieu intervient. Puis comme je vous ai dit, il ne cherche pas un surhomme sur la terre. Parce que Dieu regarde les hommes à partir de ce moment-là. Qui je vais appeler? Qui va intervenir? Et pourtant, croyez-moi-le, au temps d'Élie, il y avait aussi des grands personnages. Mais là, il voit à travers cet homme-là, c'est comme si que dans le ciel, si vous voulez, il y a une conversation avec Jésus, avec le Saint-Esprit et puis avec les anges. Et puis Dieu va certainement parler à Jésus en lui disant, mais qui on va appeler? Qui qu'on va appeler pour que ça change? Pour qu'Israël revienne dans leur bon sens? Qui je vais appeler? Parce que Dieu regarde. Il parcourt la terre. Et puis, imaginez-vous un jour dans le livre de Job, chapitre 1er, il va interpeller le diable. Et il va dire sur le diable, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il interpelle le diable. Alors croyez-moi-le que Dieu, il regarde. As-tu remarqué? Et puis certainement que Dieu va dire à Jésus, j'en ai remarqué un. Ah bon, tu en as remarqué un? Oui, j'en ai remarqué un. Parce que depuis longtemps, je le surveille. Depuis longtemps, je fais attention à lui. Parce que Dieu nous surveille. Dieu fait attention à chacun de nous, individuellement. Il ne fait pas attention simplement qu'à la réunion. Mais il regarde notre attitude, notre façon de faire, notre façon de parler. Chaque jour, tu te lèves le matin, Dieu te surveille. L'après-midi, Dieu te surveille. Parce que Dieu est avec toi. Et puis là, certainement que pendant peut-être des mois, ou je ne sais pas, je ne vais pas exagérer, mais pendant peut-être des mois ou des années, il va surveiller, il va faire attention sur ce grand personnage qui s'appelle Élie. Cet homme sûr, non pas un surhomme, un homme sûr. Pourquoi qu'il était devenu un homme sûr? Parce que regardez, on va le lire ensemble dans le livre des Rois, au chapitre 17 et au verset 1er. Il est dit, Élie, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Jacques, il avait raison. Des centaines d'années après de parler de lui, pendant une période de 3 ans et demi, vous vous en souvenez, il ne tomba plus de pluie sur la terre d'Israël, pendant une période de 3 ans et demi. Mais là, il n'est pas écrit le nombre d'années que la pluie va s'arrêter de s'abattre sur la terre d'Israël. Il est dit, il y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, par d'ici. Là, il parle à Élie, Dieu, et il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait, béni soit Dieu, de l'eau du torrent. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. Bien sûr que si vous voulez, quelque part par là, il y a 3 chapitres qui nous parlent de la vie d'Élie. Mais nous, on va s'arrêter sur ce chapitre-là, au chapitre 17. Et puis vous allez voir que quelque part par là, Dieu va nous interpeller ce matin. Et on peut, chacun de nous, et vous aussi, mes sœurs, parce que Dieu cherche des Élie parmi nous. Et puis je vous rassure tout de suite, mes sœurs, Dieu cherche aussi des madame Élie parmi vous ce matin. Donc vous êtes concernés par la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a touché à travers cette histoire de la Bible. C'est que pourquoi que Dieu va se servir d'Élie? Pourquoi que Dieu va interpeller Élie? Quand je vous ai dit certainement que dans le ciel, il y a eu cette conversation. Et puis que Dieu, moi, il a dit certainement, mais moi je sais qui c'est que je vais appeler.
pour rétablir le culte en Israël. Je le sais qui c'est que je vais appeler, parce que ça fait longtemps que je le surveille, ça fait longtemps que je fais attention à lui. Tu vois, regarde, je vais te parler d'Élie, et puis on va le regarder ensemble, et puis tu verras qu'à partir d'un moment, on va se servir de lui. Et puis la Bible nous dit que, voyez-vous, Élie, il était l'un des habitants de Galaad, l'un des habitants. Ça veut dire que lui, il passait peut-être inaperçu, si vous voulez, dans son petit village, à Galaad, et pourtant Galaad, ça veut dire rugueux, ça veut dire difficile. Si Israël vivait des moments difficiles à cette époque-là, au temps d'Akab et de Jézabel, croyez-moi-le, dans son petit village aussi, puisque ça veut dire rugueux, ça veut dire difficile, certainement aussi que dans ce petit village-là, c'était vraiment aussi pour Élie quelque chose de difficile chaque jour. Parce que c'est pas facile une vie chrétienne. C'est pas facile d'être chrétien. C'est pas facile de faire des serviteurs de Dieu. C'est pas facile d'être responsable d'une assemblée. C'est pas facile, mes sœurs, de rendre un bon témoignage au milieu de notre foyer, au milieu de notre famille. C'est pas facile à l'heure d'aujourd'hui d'être chrétien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pas évident. Et bien lui aussi, par contre, il vivait aussi des moments difficiles chez lui. Mais néanmoins, voyez-vous, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que personne parlait de lui, si ce n'est que, dans le ciel, on parlait de lui. Parce que le plus important, c'est qu'on ne parle pas de nous, de savoir c'est passé, même si on apporte un bon message, même si on rend un bon témoignage, même si on chante bien, même si on prêche bien, même si on est responsable d'une assemblée, il faut savoir c'est passé, afin que Jésus prenne la première place. Amen. C'est ça le plus important. Amen. Et puis lui, voyez-vous, il était l'un des habitants. C'est-à-dire que lambda, dans son petit village, personne ne parlait de lui. Personne parlait de lui, il passait inaperçu aux yeux de tout le monde. Et je vous rassure tout de suite, il ne passait pas inaperçu aux yeux de Dieu. Et c'est le plus important, de ne pas passer inaperçu aux yeux de Dieu. S'il y a bien une conversation que les autres devraient avoir pour moi, je voudrais bien que cette conversation, elle soit dans le ciel au lieu sur la terre. De dire, tiens, Rudy, c'est un homme terrible. Rudy, c'est un aumônier de prison. Rudy, c'est ceci, Rudy, c'est cela. Mais oubliez Rudy. Et puis parler de Jésus plutôt. Amen. Ça ne sert à rien de glorifier un homme, quel que soit l'homme. Il faut glorifier Dieu dans notre vie. Amen. Puis voyez-vous, Élie, là, Élie, l'un des habitants, personne ne parlait de lui. Mais lui, une chose est sûre, c'est que, voyez-vous, c'est que lorsqu'on lit ce court passage de la parole de Dieu, il est dit qu'il se tenait devant Dieu. Il était l'un des habitants, personne ne parlait de lui, puis il ne voulait pas certainement que les autres parlent de lui. De toute façon, on n'a aucun intérêt, si vous voulez, que les autres parlent de nous. Quel intérêt? Si ce n'est que dans le ciel. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que c'est en haut, et c'est pas en bas. Et puis lui, si vous voulez, personne ne parlait de lui, mais une chose est sûre, c'est que Dieu, quand je vous ai dit, parlait de lui. Pourquoi que Dieu parlait de lui et pourquoi que Dieu a interpellé Jésus pour qu'il devienne, si vous voulez, un instrument utile entre les mains de Dieu? C'est parce que, voyez-vous, lui, il se tenait devant Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, il va s'adresser de cette façon-là, et il va dire, l'Éternel est vivant. Il le sait, que Dieu est puissant. Il sait que Dieu est omnipotent. Il sait que Dieu est omniprésent. Il sait que Dieu est omniscient. Il le sait, il connaît Dieu. L'Éternel, souvenez-vous que son nom, l'Éternel est mon Dieu. Ça veut dire qu'avec une facilité, Élie peut parler de Dieu. Il peut rendre témoignage de Dieu parce qu'il le connaît. Pourquoi qu'il le connaît? Parce qu'il est écrit « Devant qui je me tiens ». Il sait se tenir devant Dieu dans son petit village. Et pourtant, dans son petit village, tout va mal autour de lui. Mais Élie, il a pris l'habitude de se tenir devant Dieu. Et c'est important de se tenir devant Dieu. Même si tout va mal, de prendre l'habitude de se tenir devant Dieu, d'être devant Dieu, d'être là, d'être présent, de passer du temps avec lui. Et c'est pour ça que Élie, en fin de compte, si vous voulez, il peut s'adresser de cette façon-là au roi Akab et puis à Jézabel. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il s'est tenu devant Dieu. C'est-à-dire qu'il a passé du temps devant Dieu. C'est pas simplement qu'un exemple, Élie. C'est pas simplement qu'une lumière. C'est pas simplement qu'un instrument. C'est beaucoup plus que cela. Il prend l'habitude chaque jour, cette bonne habitude de se tenir devant Dieu. De ne pas simplement se contenter de venir à la réunion, mais de se tenir devant Dieu chaque jour. C'est-à-dire qu'il a appris, lui, le plus important. Et c'est quoi le plus important? C'est d'apprendre et de mettre en pratique
de savoir que le plus important, c'est de passer du temps avec Dieu chaque jour, d'être devant Dieu, de savoir que le lundi, il n'y a pas de réunion, mais je vais me tenir devant Dieu. Le mardi, il n'y a pas de réunion, mais je vais me tenir devant Dieu. D'apprendre véritablement à être véritablement un homme de Dieu, d'apprendre à être une femme de Dieu. Ça s'apprend, non pas avec le temps. Parce que vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui ont beaucoup d'années de ministère. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des années de vie chrétienne, des sœurs qui ont des années de vie chrétienne. Ce n'est pas les années, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Et puis lui, eh bien il est là, lui. Et puis il le rappelle. Il dit l'Éternel est mon Dieu. Je le connais. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est capable de tout. Que rien n'est impossible à Dieu. Il le rappelle, l'Éternel est vivant. C'est vrai. Il est capable de tout. Il peut tout. Il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est capable de tout. Mais devant ce grand Dieu, j'ai appris à me tenir devant lui. J'ai appris à passer du temps avec lui. Et c'est avec une assurance. Imaginez-vous un petit peu avec une assurance qui parle au roi Akab et puis à Jézabel. Ça veut dire que lui, c'est pas simplement des mots. C'est vrai. Il était l'un des habitants du petit village de Galade, mais en plus, il passait du temps devant Dieu. C'est-à-dire que lui, chaque jour, le plus important pour lui, c'était pas ce qu'il traversait. Il n'était pas obsédé par, si vous voulez, par ces moments difficiles, ces moments de difficulté qu'il traversait. Non. Même pendant cette période-là, que c'était difficile pour lui, il se tenait quand même devant Dieu. Amen. Quand tout allait bien, il savait se tenir devant Dieu, mais quand tout allait mal aussi, il savait se tenir devant Dieu. Et puis voyez-vous, il y a quelque chose de particulier, parce que lorsqu'on se tient devant Dieu, lorsque c'est vrai, ce que ta main gauche fait, que ta main droite ne le dit pas, qu'on n'a pas besoin de chanter, que personne parle de nous, qu'on passe comme lui, un des habitants de Galate, que personne ne le sait, mais que Dieu, lui, le sait dans son ciel de gloire. C'est le plus important. C'est de savoir, de rentrer dans notre chambre à part, tout seul, avec Dieu, être en communion avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, tout seul, sans que personne ne le sait, sans qu'on le dit à personne, mais qu'on passe du temps avec Dieu. D'être pas simplement, si vous voulez, fidèle aux réunions, mais d'être fidèle dans la présence de Dieu chaque jour. Amen. D'être vrai, de passer du temps avec Dieu. Et puis c'est vrai, je passe pas du temps personnellement pour moi, pour mon propre intérêt, de savoir si je passe du temps avec toi, et bien toi tu vas passer du temps avec moi, et puis je t'aime pour ce que tu vas me donner. Non, nous n'aimons pas Dieu pour ce qu'il nous donne, nous aimons Dieu parce qu'il est. Amen. Nous voulons passer du temps avec Dieu parce que nous l'aimons avant tout. Si même il ferme tous les robinets, qu'il ne nous donne rien du tout, et bien chaque jour quand même on doit passer du temps quand même avec lui. Si même on ne voit pas les choses positives arriver, que tout est négatif autour de nous, que tout est noir autour de nous, d'apprendre, si vous voulez, même si par exemple, admettons, c'est négatif, si même chaque jour, au lieu que ça s'arrange, ça se dégrade, de savoir passer quand même du temps avec lui. Et il y a un moment de gratitude envers Dieu, un moment où c'est qu'il va agir, un moment où c'est qu'il va intervenir avec le temps que nous passons avec lui. Il interviendra toujours. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et puis voyez-vous, il y a quelque chose de particulier en fin de compte. C'est que là, Akab et Jézabel, ils faisaient tuer quand même tous les faux prophètes et tous les prophètes en Israël. Et puis je vous ai dit que Élie c'était un prophète, mais Dieu lui parle. Et puis il lui dit, tu vas aller là-bas et tu vas parler au roi Akab et tu vas parler à Jézabel. Mais imaginez-vous un petit peu, moi hier je pensais ça, et puis je me disais, si Dieu m'aurait interpellé de cette façon-là, je lui aurais quand même posé des questions à Dieu. Je lui aurais dit, tu m'envoies là-bas, mais tu sais que là-bas, Jézabel fait tuer tous les prophètes. Et puis Akab pareil, et puis toi tu me dis d'aller me présenter devant eux pour leur dire que pendant une période il ne tombera plus de pluie sur Israël, la sécheresse. Puis je me suis dit, moi j'aurais peut-être pas été. J'aurais dit, envoie un autre. Pourquoi t'envoies pas un autre? Pourquoi moi? Et pourquoi que t'envoies pas un tel? Pourquoi que t'envoies pas un tel? Tu m'envoies à moi. Mais une chose est sûre, c'est que, lui, Élie, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Pourquoi qu'il n'a pas peur? Parce que premièrement, il connaît Dieu. Deuxièmement, si vous voulez, il passe du temps avec lui. Et puis, je vous rassure tout de suite, je m'en souviens, moi. Le garçon à Billou, on était en Israël, là-bas, on était sur une montagne. Et puis Rocky, il dit, je veux dire un petit mot. Et je dis, vas-y.
Et je n'avais jamais écouté ce qu'il avait dit. Et puis il a dit, au lieu de parler à Dieu de nos problèmes, plutôt parlons à nos problèmes qu'on a un grand Dieu. Et puis c'est cela en fin de compte, si vous voulez. On est toujours en train de se plaindre. Et puis on est toujours en train d'être des mendiants, de demander à Dieu qui arrange nos problèmes. Mais si par exemple, on dirait plutôt à nos problèmes, et si on mettrait Dieu en avant, si vous voulez, devant nos problèmes, et bien certainement que Dieu agirait beaucoup plus vite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et puis c'est ce qu'il faut faire en fin de compte, si vous voulez. C'est de ne pas avoir peur. Nous, on a toujours peur. Et bien des choses qui nous arrivent, des conséquences. Mais je vous rassure une chose, c'est que lui, il n'a pas peur. Pourquoi qu'il n'a pas peur? Il n'a pas peur d'aller affronter, si vous voulez, Akab et puis Jézabel. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu et il passe du temps avec Dieu. C'est avec une certitude, si vous voulez, qu'il y va. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec lui, qui sera contre lui? Il le sait. Il le sait qu'il va avec une assurance. Il le sait qu'il va avec une force. Dieu est avec lui. Il ne faut pas avoir peur des moments que nous traversons, les problèmes que nous traversons, les difficultés que nous traversons. Il faut dire à nos difficultés, à nos problèmes, que nous avons un grand Dieu et que Dieu est capable de tout et qu'il peut tout. Amen. Et puis lui, il le sait, il connaît Dieu. Alors c'est avec une assurance qu'il dit oui, j'y vais parce que tu es avec moi. Si tu ne serais pas avec moi, je n'irai pas. Et puis il y va. Vous savez, il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur non plus des démons. C'est plutôt le diable qui devrait avoir peur de nous. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plutôt les démons qui devraient avoir peur de nous parce que Dieu est avec nous. Mais nous, on a toujours peur des problèmes, on a toujours peur des difficultés. On croit que ça ne va pas s'arranger. On a toujours peur des conséquences, des choses qui vont arriver. Mais je vous rassure tout de suite, si vous passez du temps avec Dieu, si vous connaissez Dieu, n'ayez pas peur parce que Dieu est avec vous et vous le connaissez. Amen. Vous connaissez qu'il est capable de tout, qu'il peut tout. On le chante, on le prêche, on le témoigne que Dieu est capable de tout, que Dieu peut tout, qu'il est capable de tout. On le témoigne autour de nous. Si c'est valable pour les autres, c'est valable aussi pour nous. Dieu est avec nous. Il faut se le rappeler dans nos problèmes, dans nos difficultés, que Dieu est avec nous et qu'il peut tout. S'il y a bien quelque chose à dire à haute voix lorsqu'on passe par la misère, par la maladie, par les problèmes, les difficultés, c'est de dire à haute voix, Dieu est avec moi, alléluia, et qui sera contre nous? Personne, parce que Dieu est avec nous. Amen. Vous savez, Dieu est avec nous. Amen. Dieu était avec Élie. Puis voyez-vous, il y a quelque chose de particulier. C'est que lui, il ne pose pas de questions. Il y va. Il obéit à Dieu. Parce que pourquoi? Parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il le sait, lui. Il le sait que Dieu, dans ce moment difficile, va l'accompagner. Il va être là, de toute façon. Il va être avec lui. Tracasse-toi pas, Élie. Tu vas te présenter devant Akab, tu vas te présenter devant Jézabel, mais je te rassure tout de suite, ils ne vont pas toucher un seul de tes cheveux. Tracasse-toi pas. On n'a pas besoin de se tracasser. L'inquiétude, dit la parole de Dieu, abat le cœur de l'homme, mais une bonne parole le réjouit. Et puis lui, il connaissait la parole de Dieu. Donc il y va directement, il va s'adresser au roi Akab, il va s'adresser à Jézabel, il va se présenter devant Akab. Et Akab, il est là. Dieu est là. Dieu est avec Élie. Ça veut dire que lui, il est là, il va parler à Akab, il va parler à Jézabel. Il va dire, voilà, Dieu m'a dit de te dire que pendant une période, il ne tombera plus de pluie sur Israël. Ça sera la sécheresse. Et puis imaginez-vous un petit peu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, une sécheresse, c'est des centaines de morts, les animaux. La terre ne produit plus de furie, plus rien du tout. Rien ne se passe pendant une période de 3 ans et demi. Il annonce quand même une sentence. Mais Akab et Jézabel ne bougent pas. Parce que Dieu est avec lui. Béni soit Dieu, Dieu est avec lui. Et c'est avec une assurance. Quelque chose de fort dans son cœur. Parce qu'un chrétien, c'est comme ça. Ça doit être fort dans son cœur. Il n'est pas animé par des sentiments humains. Il est animé par les sentiments de Dieu. Il sait au plus profond de lui-même que Dieu est avec lui. On ne peut pas expliquer la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça ne s'explique pas. Moi, avec des mots, j'ai du mal à expliquer. Eh bien, lorsque j'ai passé par la nouvelle naissance, mais une chose est sûre, c'est que je le sais au plus profond de moi-même que j'ai passé par la nouvelle naissance. Amen. Je le sais, c'est ancré en moi, comme une encre sûre en moi, quelque chose de personnel. Parce que la nouvelle naissance, c'est individuel, c'est personnel, c'est en nous. Et puis Élie, il est comme ça, c'est en lui, il le sait, il est fort en lui. Il paraît peut-être faible aux yeux de tout le monde, mais il a une force en lui, c'est pas possible.
une force en lui, c'est de se rappeler chaque jour que Dieu est avec lui. C'est pour ça qu'il n'a pas peur en vrai. Il y va, et puis il discute avec Akab et Jézabel. Puis voyez-vous, il y a quelque chose de particulier là, parce que cette sentence aura des conséquences pour Israël, aura des conséquences pour Akab et Jézabel. Une sécheresse de quand même de 3 ans et demi. 3 ans et demi de sécheresse. À partir de ce moment-là, si le ciel était rempli de nuages, au moment que Élie intervient, il n'y a plus aucun nuage dans le ciel. Parce que c'est les nuages qui apportent la pluie. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis d'un seul coup, lorsque Dieu parle à travers la bouche d'Élie, il se passe quelque chose, un phénomène dans le ciel, c'est que tous les nuages sont chassés du ciel, et puis un ciel tout bleu, parce que lorsque Dieu dit un mot, son bras puissant l'accomplit. Amen. Amen. C'est cela. Dieu intervient. Dieu intervient par son prophète Élie. Les choses changent. Dieu dit un mot. Et à partir de ce moment-là, ça s'accomplit. Parce que si Élie connaissait Dieu, il le savait que lorsque Dieu disait quelque chose, ça allait s'accomplir. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu parle, il se passe toujours quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et là, imaginez-vous un petit peu Élie, il est en train de regarder le ciel, avec Akab et Jézabel, plus aucun nuage dans le ciel. Un ciel tout bleu. Dieu a dit un mot, ça s'accomplit. Et à partir de ce moment-là, imaginez-vous un petit peu, c'est que pendant une période, à partir de ce moment-là, il ne tomba plus de pluie sur la terre d'Israël pendant une période de 3 ans et demi. Mais Élie, il est là, Élie. Il vit aussi cette même période, il prononce une sentence, mais il est là, lui. Dans le pays d'Israël, il est là. Et puis Dieu l'a interpellé là-bas chez lui à Galade, et puis Galade déjà il passait par des moments difficiles, des moments durs, et puis c'était pas évident pour lui là-bas d'être devant Dieu, de se tenir devant Dieu là-bas dans son petit village. Et à partir de ce moment-là, ça continue. Ça va de plus en plus mal, parce qu'il y a des périodes comme ça. Ça va de plus mal en plus mal. Et puis on se pose des questions en disant, mais comment ça se fait? Je croyais que Dieu allait intervenir, mais il n'intervient pas. Et puis ça continue. Ben oui, il y a des moments dans la vie où c'est que ça continue. Des moments que ça va de plus mal en plus mal. L'autre jour, il y a une sœur qui me dit, plus que je vais à la réunion, plus que ça va mal. Elle dit même, j'ai même plus envie d'aller à la réunion. Ben moi je lui ai dit, continue. Allez à la réunion et tu verras que un jour ou l'autre, si tu persévères, dit Cantique, persévère, et ben tu vas voir, si tu persévères, un jour Dieu va intervenir. Amen. Parce que Dieu intervient toujours. Amen. Il ne nous laissera jamais, comme je vous l'ai dit. Il ne nous abandonnera jamais. Alors il voit les efforts que nous faisons dans notre fidélité chaque jour, de passer du temps devant lui, de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans le jeûne. Il le sait, il n'intervient pas. Il ne le fait pas. Mais un jour ou l'autre, à cause de notre persévérance, il ne peut pas faire autrement que d'intervenir, et il intervient. Et puis quand il intervient, croyez-moi-le, il intervient pour notre bien. Tout s'arrange. Vous avez vu des fois quand tout va mal, et puis que Dieu nous parle que tout s'arrange, Amen. on respire. Quelle bonté, on ne dormait plus, et puis là, on dort très très bien. On se réveille bien, parce que Dieu est intervenu. Amen. Moi j'aime bien lorsque Dieu intervient. Puis voyez-vous, encore 10 minutes. Et puis là, il n'a pas peur. Et Dieu lui parle. Il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Pars d'ici. Et puis vous savez, il y a quelque chose de particulier. Parce que j'ai retenu, moi, 2 mots dans cette histoire de la parole de Dieu. C'est que là, il va lui dire, cache-toi. Et ensuite, au chapitre 18, il va lui dire, lève-toi. À partir de ce moment-là, il aurait pu lui dire, lorsqu'il va s'adresser à Akab et Jézabel, il aurait pu lui dire maintenant, lève-toi et dirige-toi près du torrent de Kérit. Non, il lui dit d'abord, cache-toi. Et ensuite, lorsque Élie va se cacher au torrent de Kérit, tout de suite après, Dieu va encore une fois de plus l'interpeller, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va lui dire, lève-toi. Parce que moi, je me suis dit, avant de se lever, il faut se cacher. Parce qu'il y en a trop qui se lèvent et qui ne se cachent pas. Alors ils aiment bien se montrer.
ils aiment bien se lever. Ils aiment bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les autres parlent d'eux. Alors ils se lèvent, ils veulent se montrer, avant même de se cacher. Eh bien, ça ne sert à rien. Il faut savoir se cacher avant de se lever. Et puis Dieu veut apprendre cette leçon à Élie. Tu as été mon serviteur, tu as été un instrument utile entre mes mains, tu as été trouvé Akab pour lui dire cette sentence. J'ai été avec toi, il n'a pas touché simplement un bout de tes cheveux, tu es toujours là. Mais maintenant, je vais te dire, pendant cette période-là, que tu vas traverser cette période de difficulté, si là-bas, dans ton petit village, tu passais du temps avec moi, maintenant, à partir de ce moment-là, c'est moi qui va passer du temps avec toi. Amen. Mais il faut que tu te caches. Pour que Dieu passe du temps avec nous, il faut se rappeler que nous avons besoin de nous cacher en lui. Et c'est pour ça qu'il lui dit cela. Il lui dit, cache-toi et dirige-toi. Et puis certainement, vous savez, parce que c'était pas facile pour lui. Et puis je pensais ça encore tout à l'heure. Et puis certainement, qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh bien il est parti. Parce que Dieu lui a dit, pars d'ici et dirige-toi. Dirige-toi près du torrent de Kérit. Je vais te conduire à un endroit bien précis. Et dans cet endroit, eh ben, tu vas apprendre à te cacher en moi. Apprendre à se cacher en Dieu. Apprendre à passer du temps avec lui. Apprendre à être enseigné par lui. À être encouragé par lui. À être fortifié par lui. Non pas par un homme, par un autre prophète, non, par Dieu lui-même. Parce que je serai avec toi au torrent de Kérit. Tracasse-toi pas. Dirige-toi là-bas. Cache-toi. Et puis moi, je vais faire le reste. Et puis lorsqu'on se cache en Dieu, lorsqu'on apprend à se cacher en lui, eh bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait derrière tout cela? Il passe du temps avec nous. Si nous aimons passer du temps avec Dieu, je vous rassure tout de suite, c'est que Dieu aussi aime passer du temps avec nous. Et puis voyez-vous certainement que lorsqu'il partait pour aller au torrent de Kérit, je pensais ça tout à l'heure, mais je disais, il était joyeux. Imaginez-vous un petit peu que Akab et puis Jézabel n'a rien fait contre lui, il est là, Dieu lui parle une seconde fois, il lui dit, ben pars, dirige-toi et cache-toi près du torrent de Kérit, et ben il devait être content quand même, comprenez bien, rien ne lui est arrivé de négatif pour l'instant, les choses qui vont être difficiles pour lui, c'est ce qu'il va vivre après, mais une chose est sûre, c'est qu'il le sait, que si Dieu l'a accompagné jusqu'à Akab et Jézabel, que Dieu va continuer à l'accompagner jusqu'au torrent de Kérit. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis je pensais ça tout à l'heure. Certainement qu'il devait chanter le cantique, il chantait tout le monde pendant le confinement. Vous vous en souvenez de ce cantique? Qui c'est qui le connaît? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Il n'a rien à craindre. Amen. Ils avaient raison de chanter ce cantique-là pendant le confinement. Et puis certainement que Élie l'a chanté même avant eux, lorsqu'il est parti et puis qu'il a été en direction du Kérit, parce qu'il vit, je sais qu'il vit, j'ai passé du temps avec lui à Galade là-bas, j'ai pas eu à craindre Akab et Jézabel, maintenant je sais qu'il vit, je n'ai rien à craindre parce que mes lendemains sont assurés. Il le sait, et puis il va là-bas, vous voyez. Et lorsqu'il va là-bas, il y a un petit mot, il lui dit, et je vais terminer là-dessus, il lui dit, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Là, vous ne le voyez pas, mais si vous prenez la parole de Dieu, il y a un accent au-dessus du là. Pourquoi? Parce que là, ça s'écrit L et A. Quand on désigne un endroit bien précis pour déterminer un lieu, on dit tu vas aller là. Et lorsqu'on écrit là, on met un petit accent au-dessus du A pour préciser un endroit bien précis. Donc ça change tout. Peut-être que pour vous ça ne change pas, mais la conjugaison, le verbe est là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire désigner un lieu. Et Dieu lui dit voilà, tu vas aller là-bas, au torrent de Kérit, et en plus, il dit sur Élie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Un endroit bien précis. Pas n'importe où. Élie, dirige-toi pas n'importe où. Si tu veux que les corbeaux t'apportent du pain et de la viande le matin
Et puis le soir, il faudra que tu sois là, à l'endroit où c'est que je veux que tu sois. Un endroit bien précis. Il veut que nous soyons dans un endroit bien précis pour chacun de nous. Que nous soyons là où que Dieu veut que nous soyons. Dieu nous donne des rendez-vous. De la même façon qu'il a donné un rendez-vous à Élie. Le torrent de Kérit, ça sera le rendez-vous de Dieu pour Élie. Tu ne partiras pas de ce lieu-là. Parce que là, tu boiras de l'eau du torrent et en plus, j'ai ordonné au corbeau. C'est-à-dire que j'ai parlé au corbeau. Imaginez-vous un petit peu que Dieu parle au corbeau et puis il va dire au corbeau, voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre un petit morceau de pain et puis de viande dans votre bec. Et puis vous allez survoler le désert. Et puis à partir du moment que vous allez voir Élie qui se trouve, et bien là, au torrent de Kérit, vous allez lâcher de vos becs le petit morceau de viande. Il donne un ordre au corbeau de nourrir Élie à un endroit bien précis. Est-ce que tu as un endroit bien précis pour passer du temps avec Dieu? Est-ce que tu as chez toi un torrent de Kérit? Est-ce que tu as un endroit bien précis chez toi que Dieu veut que tu sois là, à cet endroit bien précis, pour qu'il puisse te porter plein de bénédictions dans cet endroit-là? Est-ce que vous avez un endroit particulier que vous aimez passer du temps avec Dieu? Peu importe, un endroit bien précis. Vous savez, j'ai lu cette histoire, et puis ça m'a fait du bien parce que, en plus, c'était vrai. Il y a une chrétienne qui voulait vendre sa maison. Et puis, cette chrétienne-là, si vous voulez, elle avait une chambre. Et dans cette chambre-là, le matin à rentrer, c'était un endroit bien précis. C'était là où que Dieu la bénissait, c'était là où que Dieu était avec elle. Et puis, elle le savait. Lorsqu'elle rentrait dans cette chambre, elle rentrait avec Dieu pour passer du temps avec Dieu. Elle était là dans cette chambre en communion chaque jour avec Dieu. Le matin, l'après-midi et puis le soir. Une onction pas possible dans cette chambre. La présence de Dieu dans cette chambre. Peut-être que toi aussi, ça serait bien aussi que tu puisses avoir un endroit en particulier que tu aimes passer du temps avec Dieu chaque jour. De ne pas se contenter de venir à la réunion, mais d'avoir un lieu en particulier, un endroit bien précis, que chaque jour, pendant 3 ou 4 fois dans la journée, que tu passes du temps avec Dieu. Et puis, cette sœur-là, si vous voulez, c'était sa chambre. C'était le lieu secret. C'était sa chambre. Tu fermeras ta chambre à clé, elle le savait. Elle fermait sa chambre à clé, elle rentrait dans la communion avec Dieu, elle passait du temps avec Dieu, elle présentait son foyer, elle présentait ses enfants, elle présentait sa famille, elle présentait les malades. Mais chaque jour, elle passait 3 ou 4 heures dans cette chambre-là. Et puis un jour, elle a pris la décision de vendre la maison. Et puis elle en a parlé à l'église, elle a dit, je veux vendre ma maison. Et puis il y a une sœur qui a été intéressée, elle a dit, moi je suis intéressée, quand est-ce que je peux venir la visiter? Eh bien tu pourras la visiter demain. Et puis cette sœur, elle a été visiter la maison, elle a été visiter toutes les pièces, et puis il y avait une pièce en particulier que la chrétienne ne voulait pas qu'elle rentre, en fin de compte, si vous voulez. Et puis le temps qu'elle va s'absenter dans la cuisine, l'histoire vraie nous dit que cette sœur qui voulait acheter la maison, elle a ouvert la porte de cette chambre, et là, comme elle a ouvert la porte de cette chambre, elle a senti quelque chose, une présence, une onction pas possible. Elle a refermé la porte. Et puis elle a été vers la femme qui voulait vendre la maison. Elle a dit, voilà, elle dit, j'ai ouvert une porte, et puis lorsque j'ai ouvert cette porte, il s'est passé quelque chose. Puis la sœur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle porte que tu as ouverte? Elle a dit, viens, je vais te montrer. Et bien elle dit, ça c'est mon lieu secret avec Dieu. Il y avait l'onction de Dieu dans cette chambre. La présence de Dieu dans cette chambre. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un endroit bien précis, où passer du temps avec Dieu. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et puis vous savez, là, c'est un endroit bien précis. Dieu lui avait parlé. S'il n'aurait pas été là lorsque les corbeaux volaient, pour qu'ils puissent de leur bec lâcher le morceau de viande, imaginez-vous s'il aurait été à 100 mètres ou à 200 mètres, Élie serait mort de faim. Pourquoi que des fois on est mort de bénédiction? On est même mort spirituel. Il y a même des chrétiens, si vous voulez, excusez-moi du mot, ils sont même... je ne vais pas le dire. Je ne le dis pas, c'est mieux. Mais il y a des chrétiens, si vous voulez, qui sont anorexiques. Anorexiques.
Ils ne se nourrissent pas. Pourquoi qu'ils ne se nourrissent pas? Ils se contentent d'être nourris à la réunion, et quand ils viennent à la réunion, lorsqu'on lui pose la question au frère sur le parking de l'église, qu'est-ce qu'il a prêché le frère, il n'est même pas capable de dire sur quoi qu'il a prêché le serviteur de Dieu. Alors si c'est comme ça une vie chrétienne, eh bien on devient vite anorexique. Pour qu'on n'ait pas anorexique spirituellement, il faut avoir un endroit bien précis, un endroit à nous en particulier, où c'est qu'on passe du temps avec Dieu. Un lieu spécial où c'est qu'on le sait, qu'on aura une vie intime, une vie personnelle, une vie individuelle avec Dieu. Et puis Dieu lui dit cela. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. S'il aurait été à 100 mètres, 200 mètres, eh bien il serait mort de faim. Mais il était là où que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Il voulait en aucun cas louper ce rendez-vous divin avec Dieu. On peut louper un rendez-vous à l'heure d'aujourd'hui, mais louper ce rendez-vous divin avec Dieu, alors apprenez à avoir un rendez-vous avec Dieu chaque jour, chez vous, personnellement, dans un endroit bien précis. Et puis voyez-vous, pour terminer, si Élie chantait ce cantique, je n'ai rien à craindre, parce que mes lendemains sont assurés, eh bien croyez-moi-le qu'il chantait un autre cantique lorsqu'il était au torrent de Kérit. Et qu'est-ce qu'il chantait comme cantique, d'après toi, Pénal? J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Et certainement que lorsqu'il est levé ce matin, le matin, l'après-midi, il devait chanter Dieu est là, Dieu est là. Chantez avec moi. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, là, là. Dieu est là pour te bénir. Dans cet endroit bien précis. Te console et te guérit. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. Et Dieu est là. Il le savait qu'au torrent de Kérit, que Dieu était là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, le matin et le soir. Ça veut dire que lui, il passait la nuit tranquille. Il savait que le lendemain matin, il ouvrait les yeux, il voyait les corbeaux arriver. Il le savait, une certitude. Il mangeait ce que les corbeaux lui donnaient. Et puis le soir, eh ben, il se mettait là, au torrent de Kérit, et puis il attendait la nourriture de Dieu. C'est ce qu'on doit attendre, nous, dans ce lieu secret. Dieu est là. On doit attendre la nourriture de Dieu. Puis vous savez, regardez, je finis là. Ça vous fait penser à quoi, ça? Regardez. Elle est noire, ma vie, ça tombe bien. Quelle couleur c'est? Les corbeaux? Ben oui, Dieu envoie sa parole là, où c'est que Dieu veut que tu sois. Amen. Et si Élie est devenu un exemple, s'il est devenu une lumière, s'il est devenu un instrument utile entre les mains de Dieu, c'est parce qu'il a su être là, où que Dieu voulait qu'il soit. Amen. On prie le Seigneur ensemble, je demande à Pina qui se lève, puis qui prie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.